Bonjour, Patrick Raymond, architecte. Alors l'idée, c'est le programme de base de l'unité de long moyen séjour, c'est qu'on vous donne en général, on vous dit une unité de vie représentée à l'époque 30 lits, c'est-à-dire 2 fois 15 lits, alors qu'aujourd'hui on serait plutôt sur 2 fois 24, 2 fois 22 lits, puisque les besoins se sont encore je dirais, accentués pour certaines patientèles. Donc le fait d'avoir deux unités, sur une même unité, d'avoir 2 fois 15 lits, naturellement on a un bâtiment qu'on a envie de concevoir en symétrie par rapport à un noyau central. Et ce noyau central, nous avons décidé avec mon père de l'évider complètement, de créer un lieu à la fois intérieur-extérieur qui permette de faire un lien visuel pour les deux morceaux, les deux demi-unités de vie, qui permettait par ce lien visuel de créer, je dirais, du mouvement, parce que les ascenseurs panoramiques, ce petit jardin, cette terrasse en dessous, faisait que les personnes venant dans cette unité pouvaient, en visitant et en tournant autour de ce patio, de cette salle de jour, pouvoir voir la vie à l'intérieur du bâtiment pour éviter d'isoler les patients. Donc toute la conception du projet en fait s'est faite avec ce cœur de vie, qu'on appelait nous le cœur de vie, avec l'unité, avec la salle de jour devant et cette espèce de noyau central abritant les ascenseurs. Et de part et d'autre, les 2 fois 15 lits. Là on n'a pas pu faire autrement que de jouer avec le linéaire de façade qu'on avait disponible, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre toutes les chambres en vue mer, il a fallu jouer un petit peu devant, un peu derrière, parce qu'on avait le terrain d'assiette qui était contraint. Et avec une circulation qui permettait à chaque fois de rejoindre ces ascenseurs. Donc c'est une espèce de circuit, en fait, étage par étage, qui permettait véritablement aux patients de se repérer un maximum dans l'espace, puisque main dans la main avec les équipes médicales, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de petits artifices qui au quotidien permettaient à ces patients désorientés de pouvoir se retrouver par rapport à leur chambre et à leur unité de vie. Et nous avons été encore plus loin dans la démarche du repérage, puisqu'on a créé par étage, en se servant de peintres connus, pour en citer quelques-uns, Van Gogh, Mondrian, Klimt, que vous retrouvez aujourd'hui sur les panneaux des chambres, qui va du panneau de la chambre au panneau d'entrée dans l'étage, pour que la personne puisse avoir un code couleur, un schéma qu'elle puisse repérer et qu'elle puisse se retrouver dans son unité et son numéro de chambre, pour que les équipes médicales puissent se servir de ces petits artifices-là pour les faire travailler en fait pour les exercices, je dirais déjà à l'intérieur des unités de vie. Une fois qu'on sort de l'unité de vie, on a des lieux qui permettaient de prendre l'air. Alors pour les patients hors Alzheimer, c'est au dernier étage où on a fait toute une terrasse avec notamment aussi des parcours vus avec les ergonomes à l'époque de réapprentissage de la marche, du mouvement, etc. Des secteurs qui étaient un peu plus ombragés, avec des secteurs qui étaient un peu plus au soleil, pour que tout au long de l'année, peu importe les saisons, on puisse aussi occuper cet espace de terrasse au dernier étage. Et je disais, l'unité Alzheimer, qui est une unité par définition fermée, qui est au premier étage du bâtiment, avec un jardin ou une terrasse de part et d'autre, qui permettait véritablement, par ces demi-unités totalement fermées, de pouvoir avoir aussi accès à un espace extérieur. Pour que les équipes médicales, là encore, puissent travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et de ne pas contraindre les patients à rester enfermés dans leur chambre pour bouger. C'était toute une idée, en fait, l'idée de la conception, c'est le mouvement à l'intérieur du bâtiment.